Alors, pour avoir un autre témoignage, Antoine, vous chez United, donc contrairement à Lydia, vous faites appel à des solutions externes, comme d'ailleurs environ deux tiers des acteurs financiers selon le livre blanc Unfido France FinTech. Mais alors, vous m'expliquiez que vous ne les utilisez pas systématiquement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, ce que vous avez mis en place, dans quel cas vous utilisez ce type de solution, et puis les résultats que vous avez pu observer? Oui, tout à fait. Alors, bonjour, merci pour l'introduction. Nous, côté United, effectivement, on a des solutions de type vérification vidéo, mais pour les mêmes raisons qui ont été évoquées précédemment, on considère que ça ne vaut pas le coup de l'imposer à l'ensemble de nos clients. Je pense que c'est un mot qui reviendra effectivement beaucoup autour de cette table ronde, mais l'impression de dilemme est quelque chose qui est vraiment présent à nos esprits quand on fait des propositions, en tout cas qu'on refond ou qu'on transforme notre dispositif de détection de fraude. Euh, on a quand même depuis maintenant, on est depuis donc 2011 pardon, actif en France, donc on commence à avoir quand même une certaine base client qu'on connaît. Certains ont déjà fait des crédits chez nous, reviennent parce qu'ils sont satisfaits de l'expérience, et on essaye au maximum de s'appuyer sur cette connaissance qu'on a de notre historique client, bien sûr en gardant en tête les contraintes qui peuvent être liées par exemple au RGPD ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on essaye de s'appuyer un maximum sur cette connaissance client pour adapter notre profil, ou en tout cas notre parcours vis-à-vis de la fraude. Et effectivement, sur des personnes qu'on connaît, qui sont déjà venues, qui ont on va dire des patterns, des informations qui restent stables dans le temps, ou alors qui sont vérifiables via des organismes tiers, on permet voilà, des parcours, on va dire, plus simplifiés par rapport à la fraude que des personnes qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas du tout de traces d'existence, on va dire, réelle sur Internet ou autre. Donc effectivement, donc c'est vraiment cet état d'esprit de dilemme entre effectivement augmenter le niveau de contrôle anti-fraude et garantir l'expérience client la plus fluide et simple possible, ce qui fait partie vraiment de notre proposition aussi commerciale. Et donc, dans quel pourcentage des cas à peu près vous utilisez ces solutions Alors, anti. nous, on a une approche, effectivement, comme le disait Evan, mais je pense que la majorité des acteurs pourront, enfin, utilisent ces mêmes types d'approche. Donc, on est vraiment sur une approche qui est basée sur l'intelligence artificielle, des algorithmes qui permettent vraiment de détecter un niveau de score de fraude en fonction de certains paramètres. Et on essaye d'exposer les profils les plus risqués, on va dire, à hauteur presque de 20%. Donc, c'est vraiment la règle des 80-20 qui est la règle classique dans ces cas-là. Et ensuite, dans les alertes qui sont générées, en tout cas qui sont à traiter. On s'adapte aussi à la capacité opérationnelle des équipes derrière à pouvoir traiter ces alertes. Donc c'est à la fois un ordre de grandeur, on va dire, théorique, mais aussi un ajustement opérationnel qui peut s'effectuer. Si on a plus de ressources, on peut abaisser ce seuil pour pouvoir augmenter notre niveau de revue de fraude. Au contraire, si on a des périodes où on a beaucoup d'activités, on va être malheureusement un petit peu tendance à l'ajuster à la hausse de manière à pouvoir voilà, faire en sorte que les analystes puissent traiter le dossier et garantir un temps de réponse de l'ordre de 24 heures, qui est on va dire, notre promesse commerciale également. Et en termes de, enfin, ces choix-là, ils sont guidés vraiment par des questions de parcours client, ou est-ce qu'ils sont également guidés par des questions de prix, en se disant à quel moment est-ce que j'ai un retour sur investissement, c'est quand le risque Alors, de fraude. le ROI avec la fraude est assez facile à trouver en réalité. Donc, c'est pas vraiment des sujets qui sont compliqués d'un point de vue ROI à justifier. Là, ça sera vraiment plutôt sur l'aspect parcours client, où effectivement, on risque de perdre beaucoup de gens si on impose une vérification effectivement en vidéo à chaque fois. On peut également être amené à demander des pièces complémentaires par rapport au set de pièces basiques. Et le but, comme je pense pas mal de personnes aussi, c'est de pouvoir voilà, rendre cette approche frictionless et de proposer de manière transparente un parcours adapté au profil fraudeur de la personne. Quelqu'un qui sera suspect, entre guillemets, va se voir demander dès la fin du tunnel de souscription plus de documents, plus de choses à fournir que quelqu'un qu'on connaît bien ou qu'on a forcément une relation d'affaires établie. Et justement, alors quels sont les retours des clients sur ces selfies vidéo? Est-ce que, en termes de formation, alors j'imagine que c'est forcément plus compliqué qu'un ici qui serait très simplifié, mais par rapport à des uploads de pièces justificatives ou autres, est-ce que les taux de transformation sont meilleurs? Alors c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que, vu qu'on réserve ce type d'authentification à des profils qu'on juge suspects, on a forcément beaucoup plus d'abandon, on va dire, que sur un parcours classique où des clients vont être, on va dire, normaux. Donc on se doute qu'une partie des personnes qui abandonnent, c'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à cet exercice pour des raisons, on va dire, de sécurité pour eux.
Et il y a une autre partie peut-être qui est vraiment liée à la contrainte que ça représente, d'autant qu'on a un désavantage par rapport peut-être à d'autres acteurs, c'est qu'on propose également nos solutions sous format, on va dire, ordinateur familial. Vous pouvez depuis l'ordinateur familial souscrire un crédit sur Internet à une unité de crédit. Pas tous les ordinateurs familiales sont équipés d'une webcam. Donc, cette épreuve supplémentaire est aussi conditionnée au matériel que la personne peut avoir chez lui. Si on est sur du 100% mobile, effectivement, c'est beaucoup plus simple de pouvoir proposer dans tous les cas, ou en tout cas systématiquement quand il y a un doute, cette solution. Sur environnement ordinateur, on va dire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous le proposez quand même On s'adapte en fonction, et c'est quelque chose qui va du coup rentrer également dans notre algorithme de fraude, le type de machine utilisée.